Dans les décors de prestige du Turkménistan, les équipages du Silkway Rally avaient une ultime spéciale de poids à disputer, avec 370 km à parcourir, de pistes et parfois de pièges. Depuis le début de la semaine, chez Nasser Al Attiyah, c'était plutôt Vavavoum. Aujourd'hui, on est passé à Badaboum. Au kilomètre 283 de la spéciale, le patron de la course a payé sa précipitation dans le franchissement d'un oued. Il y avait un trou et nous sommes arrivés un peu trop vite et freinés un peu tard. L'arrière de la voiture a décollé, j'ai fait un tonneau un peu étrange. L'avant n'a rien, mais l'arrière est vraiment bien touché. Maintenant, la partie est finie. Carlos Sainz a durant toute la semaine cherché à provoquer Al Attiyah jusqu'à ce que la faute se produise. C'est naturellement lui qui bénéficie au premier chef de la cabriole du Qatari en récupérant la tête du classement général. Une victoire au Rallye d'Ostertouès, une autre probable au Silkway Rally. Après cette dernière course de préparation pour Volkswagen, il se peut que Sainz se présente invaincu sur le prochain Dakar. La suite du podium a été modifiée naturellement avec Marc Miller qui est désormais deuxième, puis Gilles de Villiers. Ce sont les deux faire-valoir de la semaine chez Volkswagen. Conséquence en cascade de l'abandon d'Al Attiyah, la lutte pour la 5e place s'est transformée en une course à la 4e. Ruslan Missikov, parti avec 36 minutes d'avance sur son premier rival direct, augmente sa marge de plus de 3 minutes. Le titre de premier poursuivant des Volkswagen pourrait bien revenir à un pilote russe. En camion, le Turkménistan est toujours représenté par un équipage avec Gurbanberdi Danatorov qui pointe en 11e position du classement général. Dans la catégorie, le thème de la réussite russe se retrouve avec encore plus de pertinence. Les Kamaz ont momentanément été en position de monopoliser le podium du Silkway, mais le trio qui se dégage finalement reflète plus sincèrement la réalité. Venu en Russie avec des ambitions de victoire, Alès Lepreis a connu trop de coups du sort dans la semaine pour espérer s'imposer. En signant le meilleur temps de la journée, il prouve que ses prétentions sont légitimes. Gérard de Rooij, à qui il a manqué de réussite par moment, a pu valider les choix faits dans la conception de son nouveau camion Iveco. Il s'empare au passage d'une 2e place particulièrement chère au vu du casting de départ. Et Firdaus Kabirov, qui n'a guère été inquiété depuis les déboires de Vladimir Tchagin, se dirige vers une victoire à domicile qui semblait impérative pour Kamaz. Les camions bleus dominateurs avec 4 équipages dans les 6 premiers du général ont aussi permis au jeune Nikolaev de se distinguer. 4e au général, il pourrait bientôt prétendre à une place de pilote sur le Dakar. Talent à suivre.